リンクスタート。Salut tout le monde, c'est Kirito de SAO. Bienvenue sur Connexion Japon. リンクスタート。Salut Alan. Salut, la forme? Écoute, ça va et toi-même? Ça va. Ouais. Alors je voudrais déjà te remercier d'avoir accepté de faire cette interview à mes côtés. J'ai la chance de te connaître depuis un long moment maintenant, de t'avoir vu commencer à tes débuts jusqu'à maintenant. Et c'est pour cela que je fais cette vidéo. Et je voulais vraiment ouvrir cette série avec toi. Mais écoute, je vais déjà te laisser te présenter un petit peu. Je m'appelle Alan, j'ai 32 ans aujourd'hui. Je fais de la photo depuis 14 ans déjà, donc Virgile m'a connu quand on faisait du break ensemble à l'époque, donc c'était 2007 on s'est connus je crois. Oh, je sais pas, mais on était jeunes. 2007, après j'ai commencé la photo en 2009. À la base j'ai commencé la photo par la photo de breakdance au moment où on s'est rencontrés. Ensuite ça payait pas, puis je m'étais blessé tout ça, donc je me suis dit vas-y j'arrête le break et je vais me focaliser sur la photo de portrait, ce qui était ce que je préférais déjà depuis le début, donc je me suis dit je vais faire du portrait, un peu de mode. Et du coup depuis 2010 après je fais quasiment que du portrait. Et voilà, je suis du sud de la France et maintenant je vis au Japon depuis 5 ans. Mon premier voyage au Japon c'était il y a 7 ans et je m'y suis installé il y a 5 ans. 5 ans déjà? Ouais. Bon, on en vient à ma première question. Pourquoi le Japon? Qu'est-ce qui te fascine? Qu'est-ce qui t'a fait venir ici? Comme beaucoup de personnes, je pense que le manga ça a été une des plus grosses raisons, ouais, une des plus grosses influences. Et ensuite, avant de faire la photo, j'étais mécano, donc je kiffe les voitures, j'aime beaucoup la méca. Et donc j'avais fait des études un peu dans la mécanique et mon but dans la vie, c'était pas de devenir photographe, c'était de devenir, en fait de préparer les voitures pour les compétitions de drift. D'accord. Donc j'aime vraiment le drift et c'est une discipline qui vient du Japon, qui a été créée au Japon et c'est ici que toutes les meilleures courses se passent, etc. Donc voilà, mon objectif c'était vraiment de faire ça un jour, préparer les voitures pour les compétitions de drift, au Japon si possible. Maintenant en France ça grossit un peu plus, mais... Et du coup avant j'avais pas d'argent, donc j'ai pas pu voyager pendant mes années de danse ou mes débuts en tant que photographe. Et c'est en 2016 avec mon meilleur pote, Soso, que Virgile connaît très bien. Qu'on salue. Qu'on salue, le Soso, la famille. Et on est venu en fait 2 semaines au Japon. Là-bas, je voulais partir à New York. Mais avant New York, je voulais passer voilà, quelques semaines au Japon pour voir ce que c'est, si j'allais être déçu ou pas, parce que je regardais tout du Japon. Pour moi, je connaissais déjà. J'étais sur tous les sites, j'avais des livres sur Tokyo, des trucs à faire, donc je voyais beaucoup d'images. Je regardais Google Satellite. Google Satellite, tu sais, tu peux voir les Street View et tout là. Donc pour moi, déjà, je connaissais à peu près, enfin, je pensais connaître le Japon, mais du coup, une fois ici, j'ai pas été déçu, même j'étais encore plus surpris que ce que je pensais. Et donc j'ai rencontré des personnes intéressantes pendant ce voyage et je me suis dit, bah vas-y tu sais quoi, je vais essayer pendant 1 an
en tout cas de revenir ici. Je vais revenir plusieurs fois, essayer de construire mon réseau. Et si j'arrive à trouver un client qui me permet de payer mon loyer, etc., j'essaierai de rester 1 an. Donc après voilà, je suis resté 1 année, j'ai fait un visa vacances-travail pour ceux qui connaissent. Et ensuite j'ai trouvé des clients, j'ai refait d'autres visas, etc., etc. En tout cas, moi je t'ai vu évoluer. Ouais. Et je sais pas si tu me rejoins là-dessus, mais j'ai l'impression que quand tu as commencé en France, c'était compliqué. Dans le sens où j'ai l'impression que quand tu faisais tes photos, c'était un peu ouais, je suis le pote de lui, tu veux pas me faire un petit prix, ou il y avait un petit peu des comment dire, j'ai l'impression que ça grattait beaucoup, contrairement à ce que tu vis ici au Japon maintenant. Ouais, mais après c'est autre chose parce que je commençais, mon niveau n'était pas aussi bon qu'actuellement, tu vois, donc je faisais des shoots à, je sais pas, encore j'étais pas bon, hein, franchement, c'était vraiment mes débuts, je faisais des shoots à 50 €, mais vu que je suis de Castres ou Toulouse, personne ne veut mettre 50 € dans un shoot. Je faisais des mariages, je faisais des naissances, je faisais des soirées, j'ai même fait le photographe du Père Noël, s'il te plaît. S'il te plaît, j'ai fait ça, c'était putain. Mais bon, c'était des bonnes expériences, tu vois, mais tout le monde, après quand t'as les potes autour, ça gratte, et quand je suis allé à Paris, c'était pareil. D'accord. Paris, vu que j'étais nouveau sur Paris, j'avais 21 ans, non, 21 ou 22. Bref, début de la vingtaine, et du coup personne ne me connaissait, donc c'était à moi de construire mon réseau. Mais tout le monde avait déjà son photographe avec lequel il travaillait, donc c'était pas facile de faire sa place. J'ai été à la rue pendant 1 semaine, après j'ai dormi chez une connaissance que j'avais sur Paris qui m'a hébergé pendant plusieurs mois. Mais ouais, c'était que du grattage ou des gens qui essayaient de prendre de moi en fait, enfin de m'utiliser gratuitement en gros, pour avoir des photos gratos, et ils me promettaient d'autres shoots par la suite, mais ça venait jamais quoi. C'est ça, c'est que j'ai l'impression qu'au Japon en fait tu as pu vraiment te distinguer, te départager du fait que tu sois, je pense que ça y joue quand même le fait d'être français, il y a ce côté un petit peu exotique, et là du coup c'est toi qui fais ton réseau, donc c'est pas des connaissances de copains de machin. En tout cas moi je remarque qu'ici tu es pris au sérieux et tu as déjà fait plus que tes preuves. Ouais, le truc après c'est que je suis arrivé au Japon et j'avais déjà un portfolio assez convenable pour les gens, pour qu'ils puissent me donner une chance en fait, tu vois. Donc avant de venir ici, je suis resté 3 ans à Paris, j'ai fait de belles images, tu vois, donc je suis arrivé ici, les gens savaient que je pouvais bosser correctement. J'avais fait un petit peu de clients à Paris, tout ça. Et du coup, le fait d'être français, oui, c'est un avantage. Ils aiment beaucoup la France, ils aiment beaucoup, pour eux, voilà, c'est l'élégance, c'est le luxe, le romantisme, tout ce que tu veux, tu vois. Donc, ce qui n'est plus trop ça d'ailleurs, je sais pas, mais pour moi, c'est pas ça du tout. Mais ils ont cette image, voilà. Donc, le fait que je sois français, je suis pas moche, j'ai de la chance, donc j'ai un travail convenable. Ça a été assez rapide, tu vois. Ils veulent, en tout cas, ils veulent communiquer avec les Français. Et après voilà, je vais développer mon réseau, j'ai contacté des gens de mon domaine en fait, afin de pouvoir avoir des clients assez rapidement. Donc ça a été pas simple, parce qu'il faut savoir qu'au Japon c'est très difficile, c'est très fermé, donc c'est dur d'entrer, mais le fait d'être français c'est un avantage, c'est vrai. Alors là, j'ai vu dernièrement que tu as pris tu as shooté Miyavi, c'est ça? Ouais, Miyavi. Ouais. Alors Miyavi, moi je l'ai connu dans le film Bleach. Ah putain, d'accord. Ah, c'est récent alors, ok. Ouais. Et que oui. quand je l'ai vu quand j'ai vu que tu l'avais shooté, j'étais ouais, mais je le connais lui. Et du coup, j'étais là, waouh, c'est quand même. Surtout au Japon, c'est quelqu'un qui est très reconnu, même à l'international, je crois. Oui, il est connu un peu partout. Hein. C'est un musicien très talentueux.
je le connaissais, enfin je connaissais sa musique. J'écoutais sa musique déjà en fait quand j'avais je crois 18 ans, 19 ans, un truc comme ça. C'est à l'époque de No Life TV, ça Ah l'époque oui. ça. Je sais pas, je crois plus. Pour ceux qui connaissent, sur la chaîne No Life, il y avait des périodes où il passait que des musiques japonaises en fait. Et c'est là que j'ai découvert donc Miyavi, il y avait The Gazette qui est un groupe de Visual Kei. Bref, plein d'autres groupes. Donc moi j'étais fan de tous ces groupes japonais à l'époque. Et il y a 4 ans, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, de le shooter pour c'était Rolling Stone Magazine. C'est pas n'importe quoi en plus. Hein. Non, c'est un gros magazine, c'est bien, tu vois, c'est un des plus gros noms que j'ai, tu vois, dans mon portfolio, donc ça c'est cool. Et je lui ai dit, tu vois, j'ai écouté ta musique il y a 10, 15 pistes, tu vois. Et donc c'était ouf, tu vois, parce que j'étais fan avant et maintenant je la rencontre et puis je fais des photos avec lui, on est potes maintenant aujourd'hui, donc on se voit des fois, on va dîner, des trucs comme ça, donc ça c'est cool. Ça c'est vraiment génial. C'est bien, tu vois, puis il y a tant d'années qui sont passées et le fait de pouvoir être proche des gens dont j'admirais le travail à l'époque, tu vois, c'est fou. De mon travail en fait, parce qu'ils aiment mon travail, ils aiment bosser avec moi et tout. C'est hyper valorisant je trouve. Ça l'est, hein, c'est bien. Et en plus, juste après, j'ai vu que tu avais pris aussi des photos avec Katana. Donc c'est un personnage de Deadpool, c'est ça? Ouais, dans Deadpool 2, ouais. Elle apparaît, elle s'appelle Shiori Kutsuna. C'est une actrice japonaise qui a grandi en Australie, si je dis pas de bêtises. Et pareil, on était en contact pendant longtemps sur Instagram. Et on devait shooter pour un magazine, mais ça s'est jamais fait en fait. Ça a pris un an, un truc comme ça, donc c'était des allers-retours, messages, on va faire ça, oui, on va essayer de relancer le magazine et tout. Et elle voulait vraiment bosser avec moi et je voulais vraiment bosser avec elle, parce que je la trouve sublime et je la connaissais pas personnellement encore. Et du coup, j'ai lancé mon magazine il y a 1 an et demi à peu près. Oui, là c'est top. Et j'ai pu voir d'ailleurs ce magazine, donc Tom Magazine, qui prouve bien cette marge de progression qui ne cesse d'accroître. C'est gentil. Ça fait partie des trucs que je voulais faire depuis longtemps, déjà depuis plusieurs années. J'ai toujours voulu te faire un magazine, mais j'avais pas le réseau, j'avais pas l'argent, j'avais pas la connaissance nécessaire pour mettre ça en place. Et là justement pendant le Covid, vu que j'avais pas trop de clients, franchement la première année de Covid j'ai fait je crois 500 € dans l'année. Ah ouais. Dans l'année, parce que tous mes clients en fait c'était des étrangers qui venaient shooter des pubs au Japon, tout ça. Et bien première année de Covid, personne n'a pu venir, donc j'ai pas fait d'argent du tout. Et ensuite du coup je me suis dit bah écoute c'est le bon moment de mettre ça en place. J'ai appris sur le tas vraiment comment monter un magazine, etc. Et puis j'ai des gens avec lesquels je travaille, un directeur artistique qui m'a aidé, mais on n'était que 2 à monter le magazine et ensuite c'est qu'avec mon réseau que j'ai contacté les gens que je voulais. Et voilà, mais c'est un projet passion, tu vois, de cœur. Donc c'est pas un truc, c'est pas une société avec une grosse équipe, avec des deadlines, tout ça. Donc c'est vraiment quand je veux. Oui, c'est quelque chose qui te correspond avant tout. Exactement. Je veux vraiment faire un magazine que moi j'achèterais. Qui te ressemble aussi. Voilà, exactement. Vraiment avec les gens que j'aime, sans pression, tu vois, un truc entre les vlogs et l'art, tu vois, un truc où il y a un peu de moi. Donc il y a une partie biographique à chaque début de magazine, tu vois. Donc c'est entre le vlog mais en print, tu vois, en version print. Et c'est une grosse plateforme pour me permettre de contacter les gens avec lesquels je veux travailler justement. Ah, c'est sûr que c'est une plus-value là. Et là, qu'est-ce que je vois en rentrant chez toi? La photo d'Mbappé. Mbappé. Alors ça, il faut que tu me racontes. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai entendu dire que tu avais shooté le Paris Saint-Germain. Alors en fait, j'ai shooté quelques joueurs du PSG. Je ne les ai pas tous shootés. Donc en fait, en septembre ou octobre 2022, ils sont venus au Japon pour un tournoi qu'ils ont fait, qu'ils ont appelé le Japan Tour, si je dis pas de conneries. Et en fait, mon client, qui était, c'est Hall, tu sais qu'ils sont sur c'est Accor, le groupe Accor, les hôtels, tout ça, c'est le sponsor principal du Paris Saint-Germain. Et ils ont fait une vidéo dans un hôtel à Tokyo. Et moi en fait, j'étais censé faire quelques photos pendant le tournage. Alors il y avait Mbappé, Kimpembe, Verratti et quelques autres aussi dont je ne connaissais pas les noms. Je suis pas très foot. Pas du tout, mais je suis pas très foot. Voilà. Mon client m'appelle et me demande si je serais intéressé de faire les photos pour le PSG. J'allais pas dire non. Ça aurait été con de dire non quand même, mais voilà, donc il me contacte et tout, et le shoot se fait, ça se passe très bien, je fais mes photos. Donc je vais pas expliquer tout le shoot, mais j'ai une vidéo d'ailleurs dans laquelle j'explique tout. Si tu veux mettre le lien, ouais.
J'explique vraiment le shoot, comment il s'est passé, comment j'ai été contacté, tout ça. Et ouais, donc j'ai fait les photos, l'équipe du PSG était très contente, Accor était très content aussi. Et j'ai passé un bon moment avec les joueurs, tout ça, c'était cool. C'était très rapide parce que c'était vraiment... C'est pas des acteurs, hein, donc tu as tout le script. Ils viennent, ils font des petits mouvements, 2-3 phrases et basta, tu vois. Tu leur demandes pas 10 fois de répéter la même phrase. Oui, ils sont pas là pour jouer les modèles. Là, voilà, exactement. Ils arrivent, tac, tac, next, scène suivante et basta. Et je me souviens que j'ai entendu que pour les garder ne serait-ce qu'une minute de plus, c'était genre 50 000 € la minute. Ah ouais. D'accord. Est-ce que c'est bon pour vous? Ah ouais. Non, c'est impressionnant. Mais après, voilà, ils sont super sympas. Et voilà, après le shoot, on est allé dans une salle de jeu un peu réunion avec, il y avait de baby-foot, des fléchettes et tout. Et je me souviens, Mbappé, au moment, il prend des fléchettes, il la lance, il est éclaté aux fléchettes. Et il est très très éclaté. J'avais envie de dire, reste Reste au foot. Reste au foot, mon gars. Faut pas qu'il regarde cette vidéo. Ah ouais, c'est pas grave, justement. Il va rigoler. Soit il rigole, soit il me crame ma carrière. Il éteint ma carrière en 1 minute. Mais c'était marrant, tu vois. C'était un bon moment, un bon shoot. On a bien déliré. Ouais, un bel échange. Voilà. Et pour mon portfolio, tu vois, ça me fait de belles photos. Et ouais, ça, Mbappé, c'est ça. Elle a pas mal tourné. J'ai eu des bons retours, j'ai eu des nouveaux clients de par son portrait et tout ça. Donc, une très belle expérience. Une très très belle expérience, ouais. Et puis une fierté, tu vois, je suis fier d'avoir fait ça, c'est quand même une icône dans notre pays, tu vois, et même pour le reste du monde, pareil. Donc, Ah, c'est sûr que shooter le PSG, c'est pas rien. Shooter le PSG, c'est une occasion rare et c'est bien que ça soit tombé sur toi parce que moi je t'ai vu commencer à tes tout débuts. Tu étais dans un vieux restaurant en train de faire la plonge et quand je vois ce que tu es devenu maintenant, écoute, je suis hyper fier de toi. Je tenais à te féliciter d'ailleurs et je pense que ça va permettre à d'autres personnes d'avoir cet espoir, ce courage de se dire pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi aussi après tout, que ça soit au Japon, dans un autre pays, voilà, entreprendre son rêve et par la suite le réaliser. Merci beaucoup déjà, ça fait super plaisir. C'est vrai, tu vois, j'ai oublié que tu m'avais connu quand j'étais dans les restos, tout ça là. Et ouais, fallait bien redire les fins de mois. Hein. Voilà, je faisais des chutes à 50 € que j'avais bien sûr une fois tous les 6 mois, donc je faisais à peu près 100 € l'année. Mais bon, c'était bien, tu vois, ça m'a permis d'apprendre aussi d'autres choses, la restauration, ça m'a permis de mettre de côté. Après un moment, j'avais plus d'argent, donc j'ai dû revendre mon appareil photo. Ensuite, j'en ai cassé un. Donc avec l'argent de la restauration, j'ai pu racheter du matos et bouger à Paris. C'est ça, puis ça prouve que tu es un bosseur, quoi. C'est que ah ouais, bah après, il fallait faire rentrer les ronds pour s'acheter du matériel et donc, voilà. Hein. Je pense qu'une de mes forces, c'est vraiment, genre au moment où j'ai commencé la photo, je savais que j'allais faire ça et que j'allais réussir, entre guillemets. Donc je me suis donné 10 ans en fait. À partir du moment où j'ai acheté ma première caméra, je me suis donné 10 ans pour devenir un photographe accompli.
Et ça m'a pris 7 ans, tu vois, à partir de la 7e année, je me suis fait un salaire régulier. Et quand je dis un salaire régulier, c'était un SMIC, hein, donc ça m'a pris 7 ans pour avoir un SMIC en tant que photographe. Et après, j'ai bougé au Japon, et ensuite j'ai revu toute ma manière de bosser déjà, parce que je me suis dit, vas-y, bah, à partir de maintenant, je vais me voir comme une société, donc j'ai tout revu, même mon image, mon branding, c'est en fait, voilà, l'image de marque, tout simplement. Donc à partir du moment où tu as du bon travail, je suis persuadé qu'il faut travailler son image. Et c'est ça qui va faire que tu peux ensuite avoir des shoots à, je sais pas, 10 000 €, 20 000 € et plus, tu vois. Ce qui va te différencier des photographes lambda. C'est sur ça que je bosse surtout. Donc, contacter les gens, les célébrités avec lesquelles je veux bosser, mon image, mes autoportraits, par exemple mes autoportraits, je veux qu'ils reflètent mon travail. Quand les gens ils voient une photo de moi, il faut qu'ils se disent ok, donc c'est le genre de travail qu'il fait, tout ça. Donc ça aussi c'est important, la façon dont tu contactes les gens. Et bref, j'ai tout revu une fois que je me suis installé au Japon, et c'est à partir de là vraiment que j'ai lancé ma carrière, que ça a commencé à décoller en fait. Oui, on voit que tu as vraiment essayé de tout structurer au mieux pour en arriver là où tu en es aujourd'hui. Hein. C'est ça. Ouais. Alors j'ai une dernière question, Alan. Tes projets futurs, moi j'aimerais les connaître. Qu'envisages-tu? Le premier déjà ce serait d'ouvrir mon propre studio à Tokyo. Mon studio de photographe, avec toute une équipe créative. Ça j'aimerais beaucoup faire ça. Mais aussi je pense que dans quelques années, je vais essayer en tout cas je vais m'installer à New York. Je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais je vais finir par m'installer à New York, au moins quelques années. Parce qu'après 5 ans ici, j'estime que j'ai fait ce que j'avais à faire, ce que je voulais faire, et puis ça commence à stagner un peu. Le Japon, c'est un pays qui est très... Pour moi, ils sont très créatifs quand c'est quelque chose qu'ils créent d'eux-mêmes. Mais par exemple, dans mon domaine, c'est par exemple la mode, les magazines, ils s'inspirent beaucoup de ce que font les Américains ou les Européens. Et du coup, ça stagne. Moi, j'arrive avec mes idées. Je veux faire des images qui sont quand même assez fortes, ou avec du contraste, du caractère, un peu de peau. Voilà, des images fortes. Et c'est pas ce qui fonctionne le plus au Japon. C'est pas ce qu'ils aiment. Malheureusement, donc je me bats pour ça depuis des années. Ça change, mais c'est trop long. Et donc, en fait, pour que ma carrière elle passe à un niveau supérieur, il faut que j'aille aux États-Unis. Comme ça, à mon avis, là-bas, déjà, les budgets sont plus gros. L'image qu'ils ont de la mode, c'est plus fort, et il y a plus d'espace pour la créativité. En tout cas, ils aiment les nouvelles idées, ils donnent des chances aux gens qui ont de bonnes idées, de nouvelles idées, tout ça. Alors que le Japon, c'est un peu fermé par rapport à ça, beaucoup fermé par rapport à ça. Donc voilà, au moins bouger quelques années aux États-Unis, comme ça ensuite quand je reviens au Japon, déjà mon nom sera plus gros. Et puis ils verront que j'ai shooté des célébrités américaines, donc je pense avoir plus de meilleurs clients et de clients que je rêve d'avoir, que j'ai pas encore par exemple. Oui, en fait, le fait de revenir après en ayant shooté certaines stars américaines, c'est sûr que tu changes de pédigré d'un coup. Exactement, exactement. Donc par exemple, si je bouge, j'aurai toujours le studio que je mettrai peut-être en location. En tout cas, le but, idéalement, ce serait d'avoir des bureaux ici et aux États-Unis. Ou en tout cas, d'être entre le Japon, les US et la France, bien sûr. D'accord, bah écoute, c'est chouette. C'est de chouettes projets. Merci. Et je te souhaite de les réaliser, de les concrétiser. Mais je sais pas pourquoi, je sens que ça va le faire. Ça va le faire. Merci beaucoup Alan pour cet échange. Merci à toi. Puis bon courage pour la suite. On est en quelle année les gars? Parce que cette vidéo on la regardera dans 5 minutes. 1994. Non, c'est pas vrai. On est en 2018.